J'ai eu hyper peur d'un truc, je me dis putain j'espère qu'il va pas lâcher les mains pour faire un dab. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je sais exactement la question que vous apprêtiez à écrire en commentaire sous la vidéo. Enfin Nico, mais tu n'as pas déjà une trottinette ? Je sais, vous avez raison, mais attention parce que là, c'est pas n'importe quelle trottinette. Il s'agit d'une marque française de trottinette qui s'appelle Exit Beeper et qui propose des trottinettes. Alors, je pense pas qu'elles soient entièrement fabriquées en France, elles sont plutôt fabriquées en Chine, mais elles doivent être designées en France. Et en tout cas, elles sont vendues et distribuées par Exit Beeper, qui est donc une boîte française. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que très souvent, quand on me demande des conseils sur des trottinettes, on me dit mais qu'est-ce qu'il en est du support, du SAV, si on a un problème, qui est-ce qu'on appelle ? Est-ce qu'on appelle quelqu'un en Chine ou autre ? Et bien là, avec Exit Beeper, tout se passe en France. Vous pouvez acheter votre trottinette en France. Ils ont plein de modèles et d'ailleurs, ils m'ont proposé d'en tester plusieurs. Et donc ça, c'est uniquement la première que je vais tester. C'est la FX1. C'est le plus petit modèle de la gamme, enfin de cette toute nouvelle gamme 2019 de Exit Beeper. Et donc, on va l'ouvrir et on va voir à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, on va aller faire un tour dans la vraie vie, à l'extérieur, en dehors du bureau, parce que dedans, c'est compliqué. C'est une trottinette électrique et il faut qu'elle roule. Alors, on va la déballer et on va la faire rouler. Ouais, je sais ce que vous allez dire. J'ai la barbe qui est un petit peu poussée, je n'ai plus le même t-shirt et la trottinette est déjà sortie du carton. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous qu'il m'est arrivé une petite bêtise, hein, ça arrive même au meilleur, j'ai perdu les rushs de l'unboxing de la trottinette. Alors c'est pas grave, hein, ça faisait environ 1 minute 30. L'important c'est que la trottinette soit là et ce qui est vachement bien c'est que j'ai tourné la première partie de la vidéo il y a quelques jours et depuis j'ai testé la trottinette, donc je la connais bien et je vais vous en parler longuement aujourd'hui. Alors, on va déjà commencer par quelques termes techniques. Il faut vraiment situer cette trottinette dans la gamme de Beeper. Chez Beeper, il y a 3 gammes. Il y a la gamme FX Lite, c'est celle-là. Il y a la gamme FX Speed et la gamme FX Max. Donc ça, c'est la Lite. Et dans la Lite, il y a 2 modèles, la L4 et la L5. Alors ça, c'est la FX1 L4. Il y a aussi la FX1 L5. La différence entre les deux, c'est l'autonomie et le poids. Celle-là, elle a une autonomie de 6 à 8 km. C'est pas énorme, mais en revanche, elle pèse 7,4 kg. Et la L5, elle a une autonomie de 8 à 10 km, mais elle pèse 7,8 kg. Et 400 grammes, ça se sent un petit peu quand on porte une trottinette, surtout à la main dans les transports. Elle a un moteur de 250 watts, ce qui est quand même pas mal du tout, avec des roues qui sont pleines, donc impossible de crever. À l'avant, c'est une roue de 15,2 cm et à l'arrière, c'est une roue de 14 cm. Elle a aussi un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'elle a une potence qui est réglable en hauteur, on va le voir tout à l'heure. Et puis à l'avant, il y a aussi une petite suspension qui est sous ce truc en plastique et qui permet donc un petit peu, on va dire pas énormément, mais un petit peu d'amortir les chocs. Ensuite, on va parler des différentes astuces qui permettent de gagner de la place quand on se déplace avec la trottinette. Et puis aussi, on va parler des vitesses parce que c'est une trottinette à 3 vitesses. Bon, allez, assez parlé, on va dehors et on va voir ce que ça donne sur le terrain. Alors la Beeper Lite FX1 L4 est vendue 199 €. C'est un très bon prix si c'est votre première trottinette et c'est surtout un bon investissement si vous la destinez à être utilisée tous les jours, par exemple pour vos petits trajets urbains, quand vous sortez du métro, du bus, du tramway pour aller jusqu'à votre travail et inversement pour rentrer jusqu'à chez vous. Alors ce qui surprend d'abord, c'est son poids. Elle est super légère, elle ne pèse que 7,4 kg. On peut la plier très rapidement. Pour cela, il faut utiliser cette partie que l'on soulève et qui permet de plier la trotte. Ça se fait en 10 secondes. Et quand elle est dépliée, on peut aussi serrer la vis qui est derrière pour plus de sécurité. Ça va bloquer la partie coulissante et évitera que la trotte se plie si par exemple vous prenez un trottoir trop violemment. Quand elle est pliée, vous pouvez encore gagner de la place de 2 manières. Déjà en dévissant les poignets, mais aussi, et ça c'est plus original, en rétractant le cadre. Je trouve ça très pratique. Quand elle est pliée, elle ne prend pas beaucoup de place. Elle mesure 81 cm de longueur, 43 cm de largeur si vous n'enlevez pas les poignets et 29 cm de largeur si vous dévissez et enlevez les poignets du guidon. Mais le fait de pouvoir rétracter le cadre a un autre avantage évident, c'est bien sûr d'adapter la hauteur du guidon à la taille de l'utilisateur. Et c'est vraiment intéressant car comme elle est légère, elle va aussi convenir pour les enfants et contrairement à une trotte Xiaomi par exemple, la FX1 sera vraiment à la bonne hauteur. Cette trottinette a donc 3 vitesses. En vitesse 1, on ne dépasse pas les 6 km/h. En vitesse 2, on atteint 15 km/h. Et en vitesse 3, c'est la vitesse maximum. Vous pouvez compter sur 23 km/h au maximum. Et attention, parce que la vitesse maximum est théorique, hein, elle va énormément dépendre de votre poids. Alors par exemple, moi je fais 80 kg et je ne passe pas les 18 km/h. En revanche, pour les personnes plus légères et les enfants, vous pouvez facilement atteindre les 23 km/h. La vitesse dépendra aussi de la nature du terrain et surtout de son inclinaison. Donc avec cette trottinette, en ce qui me concerne, j'aurais quand même du mal à monter une cote à 8%. Alors sur le guidon à gauche, le frein électronique qui agit sur la roue avant. Vous avez aussi la possibilité de freiner à l'arrière, mais cette fois-ci avec le pied, en le posant sur le garde-boue qui est flexible. Alors un petit conseil, si vous freinez uniquement avec le frein avant, pensez quand vous le faites à vous pencher un tout petit peu en arrière, ça permettra de redistribuer le poids
équitablement sur l'ensemble de la trottinette. Sur la partie avant, il y a une suspension qui permet plus de confort sur la route car la trotte a des pneus pleins. Ça, c'est bien, vous ne pouvez pas crever. La contrepartie, c'est évidemment que c'est moins confortable sur la route. Retour sur le guidon. Sur la partie droite, le compteur avec un écran LCD qui vous donne plein d'indications utiles. Tout d'abord, le niveau de batterie assez détaillé avec 6 paliers. Vous pouvez par exemple vous dire que pour chaque palier restant, il vous reste 1 km d'autonomie. Vous ne serez pas surpris. Le plus gros chiffre, c'est la vitesse actuelle et juste au-dessous, le kilométrage total. Les boutons à droite permettent de changer de vitesse en haut et en bas. Le bouton du milieu a plusieurs fonctions. On allume ou on éteint la trottinette en laissant le doigt appuyé dessus et on peut aussi changer l'affichage du bas en appuyant brièvement sur le bouton du milieu. On peut par exemple voir le kilométrage depuis qu'on a allumé la trotte, le kilométrage total, mais aussi le temps qui est passé depuis qu'on l'a allumé. Et enfin, et sans doute le plus important, c'est l'accélérateur. Il s'agit de cette gâchette qui est située sous le compteur de vitesse. En termes de sécurité, il y a un feu LED autonome à l'avant qui s'allume à la main et qui a 3 positions, clignotement rapide, clignotement lent et LED fixe. Le phare s'enlève très facilement, vous pouvez le changer si vous en voulez un plus puissant et vous pouvez aussi l'ouvrir pour changer la pile. À l'arrière, il y a aussi un feu LED mais qui lui n'est pas amovible. Alors parlons maintenant d'un point crucial et surtout pour cette trottinette, il s'agit de l'autonomie. Je vous l'ai dit, elle est très légère et donc elle est plutôt adaptée à des petits trajets urbains. Avec une charge complète, vous pouvez faire entre 6 et 8 km et ça varie beaucoup suivant la nature du terrain et bien sûr votre poids. Elle aura ensuite besoin de 2h30 pour se recharger à partir d'une batterie complètement vide. Alors si ça vous semble un peu court, la FX1 existe dans une autre version un peu plus musclée, c'est la FX1 L5 qui elle offre 8 à 10 km d'autonomie mais qui pèse 7,8 kg et qui est vendue 219 €. À 30 € près, évidemment, on peut facilement craquer pour la L5, mais elle est donc un peu plus lourde. À vous de choisir. Parlons maintenant de confort de conduite. Je le répète, c'est une trottinette d'entrée de gamme, donc le confort est basique. Si vous prenez des trottoirs, vous ne crèverez jamais évidemment, mais vous le sentirez passer. De même, et là c'est un petit peu plus gênant, si vous roulez sur des pavés, vous risquez de pas mal souffrir. Et de la même manière, n'oubliez pas que l'autonomie n'est pas énorme, donc prenez toujours le chargeur avec vous malgré tout. Comme la trottinette est très légère, si vous tombez en panne de batterie, vous pouvez aussi vous en servir comme d'une trottinette classique, elle est très maniable. Alors pour conclure sur la Beeperlite FX1 L4, c'est une trottinette qui conviendra aussi bien aux adultes qu'aux enfants grâce à sa potence réglable en hauteur, mais qui est quand même réservée à des petits trajets urbains à cause de sa faible autonomie. Et justement, si vous avez envie d'aller plus loin avec une trottinette électrique, surtout ne manquez pas la prochaine vidéo que je vais faire sur la Beeper Speed, qui est aussi une trottinette donc de Beeper et qui elle va beaucoup plus loin. Mais attendez, ce n'est pas tout à fait fini, je vais tenter de vous faire gagner cette trottinette. Enfin, c'est plutôt vous qui allez tenter de la gagner. Ça se passera sur mon compte Twitter, vous allez pouvoir tenter de gagner la Beeperlite FX L1. Alors ça sera pas celle-là, ça sera une qui sera entièrement emballée et vous pourrez vous-même faire l'unboxing dans votre chambre ou dans votre salon. À très bientôt sur The Contest pour une vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Sauf si bien sûr vous regardez après la vidéo de la Beeper Speed. Salut et à très bientôt sur The Contest.